Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire poignante qui parle de rédemption, de résilience et du pouvoir du pardon. Imaginez une famille déchirée par les choix difficiles et les erreurs du passé. Lisa, une jeune mère, a abandonné son mari Pape et leurs jumelles juste après leur naissance, incapable de supporter une vie de difficultés financières. Pendant des années, Pape a lutté seul pour élever ses filles, Clara et Elodie, leur inculquant des valeurs de force et de détermination. Grâce à ces efforts inlassables, elles sont devenues des femmes accomplies et prospères. Mais lorsque Lisa réapparaît, cherchant à renouer avec la famille qu'elle a laissée derrière, une question déchirante se pose: peuvent-ils vraiment pardonner et reconstruire ce qui a été brisé ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans cette histoire émouvante de pardon, de guérison et de renaissance familiale. C'est un récit qui vous fera réfléchir sur la puissance du pardon et la capacité humaine à surmonter les épreuves les plus difficiles. Ne manquez pas cette histoire inspirante qui montre qu'avec amour et persévérance, tout est possible. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter vos réflexions et de vous abonner pour plus de contenus inspirants. L'histoire de Lisa et Papis commence dans un petit appartement, empli de rêves et d'espoir. Papis était un homme dévoué, travaillant sans relâche pour offrir une vie confortable à sa famille. Cependant, une semaine après la naissance de leurs jumelles, il perdit son emploi. Papis, malgré ses compétences et diplômes, ne parvint pas à retrouver du travail. Lisa, amoureuse de la belle vie, décida qu'elle n'était pas faite pour vivre dans la pauvreté et abandonna Papis et leurs enfants. Elle voulait une vie meilleure pour elle-même, une vie qu'elle croyait mériter. Les années passèrent, et Papis remua ciel et terre pour subvenir aux besoins de ses filles. Grâce à son amour inconditionnel et à sa persévérance, les jumelles grandirent en devenant des jeunes femmes accomplies. À 25 ans, l'une était devenue directrice d'une banque et l'autre, directrice générale d'une société d'État. Ces jeunes femmes, belles et pleines de principes et de valeurs, prirent à leur tour la responsabilité de s'occuper de leur père, reconnaissant tout ce qu'il avait sacrifié pour elles. Un jour, Lisa apprit que ses filles, qu'elle avait abandonnées, étaient devenues des femmes responsables, intègres et accomplies. Le sentiment de regret l'envahit. Elle réalisa l'erreur qu'elle avait commise en abandonnant sa famille pour poursuivre une vie superficielle. Papis, quant à lui, était toujours marqué par la douleur de l'abandon, mais l'amour qu'il portait pour ses filles avait comblé ce vide. Lisa décida de revenir dans leur vie, espérant trouver le pardon et une place dans la famille qu'elle avait laissée derrière elle. La rencontre fut chargée d'émotions. Papis, malgré la douleur et la trahison, savait que le pardon était une vertu essentielle. Il laissa Lisa s'approcher de leur fille, ne voulant pas les priver de la possibilité de connaître leur mère. Les jumelles, éduquées avec des valeurs de compassion et de pardon par leur père, furent hésitantes au début, mais elles réalisèrent que le pardon était nécessaire pour avancer. Elles décidèrent de donner une chance à Lisa de se racheter. Le chemin fut long et parsemé de défis, mais avec le temps, les blessures commencèrent à guérir. Lisa, voyant l'amour et la résilience de sa famille, comprit la vraie valeur des choses qu'elle avait autrefois méprisées. Lisa trouva la force de reconstruire une relation avec ses filles et Papis. Ensemble, ils apprirent que la famille, malgré les erreurs et les douleurs, pouvait trouver le chemin du pardon et de la réconciliation. Cette histoire devint un témoignage puissant de l'amour, de la persévérance et de la capacité de l'être humain à pardonner et à se transformer. Lisa, avec une humilité renouvelée, s'installa dans une petite maison non loin de celle de Papis et de ses filles. Chaque jour, elle faisait de petits pas pour regagner la confiance et l'amour de sa famille. Elle savait que cela prendrait du temps, mais elle était déterminée à montrer qu'elle avait changé. Les premières rencontres furent difficiles. Papis, malgré son cœur généreux, ne pouvait effacer du jour au lendemain les années de souffrance. Cependant, il était prêt à offrir à Lisa une chance de montrer qu'elle était sincère dans ses intentions. Il lui demanda de respecter les limites et de laisser les jumelles venir vers elle à leur rythme. Les jumelles, Elodie et Clara, étaient curieuses mais méfiantes.
Elles se souvenaient vaguement de leur mère et avaient grandi avec les histoires que leur père leur racontait, mais ces souvenirs étaient teintés de l'abandon. Leur première rencontre avec Lisa fut tendue, mais Lisa ne se laissa pas décourager. Elle leur parla de ses regrets, de ses erreurs et de son désir de se racheter. Élodie, la directrice de la banque, fut la première à ouvrir une porte. Elle invita sa mère à un déjeuner, souhaitant apprendre à la connaître en tant qu'adulte. Les conversations étaient hésitantes au début, mais Lisa fit preuve de sincérité et d'ouverture, partageant ses expériences et écoutant les histoires de ses filles. Clara, la directrice générale, prit plus de temps. Elle avait hérité du tempérament protecteur de son père et était plus réticente à pardonner. Cependant, en voyant les efforts constants de Lisa et le début de rapprochement entre Élodie et leur mère, elle commença lentement à baisser sa garde. Avec le temps, des traditions familiales commencèrent à se former. Lisa invitait ses filles et Papis à dîner chaque dimanche. Au début, seule Élodie et Papa assistaient, mais petit à petit, Clara rejoignit ces repas. Les discussions devinrent plus chaleureuses, et les rires commencèrent à remplir la maison de Lisa. Papis, observant les interactions, sentit un poids se lever de ses épaules. Il voyait ses filles s'épanouir, malgré ses réserves initiales, il ne pouvait ignorer les changements positifs. Il commença à participer plus activement, partageant des moments de complicité avec Lisa. Ils discutèrent longuement de leur passé, de leurs erreurs, et des chemins qu'ils avaient empruntés séparément. Un moment charnière arriva lorsque Clara fit une proposition inattendue, une grande fête de famille pour célébrer leur réussite, leur retrouvailles et leur futur. Papis, Élodie et Lisa furent surpris, mais touchés par ce geste. La fête fut une réussite, un symbole de réconciliation et de nouveau départ. Au fil des années, la relation entre Lisa, ses filles et Papis continua de s'approfondir. Les jumelles grandirent encore plus fortes, inspirées par la résilience de leur père et la transformation de leur mère. Lisa, quant à elle, trouva une nouvelle famille qu'elle chérissait plus que tout. Elle avait appris que le véritable trésor de la vie n'était pas dans les plaisirs éphémères, mais dans l'amour et le pardon de ceux qui comptent le plus. Lisa avait quitté son mari et ses filles pour une vie qu'elle croyait meilleure, mais elle découvrit finalement que le véritable bonheur résidait dans les relations qu'elle avait négligées. Leur histoire devint une leçon puissante de pardon, de rédemption et de l'importance de la famille. La réconciliation était en marche, mais le chemin était encore parsemé de défis. Malgré les progrès réalisés, des blessures du passé refaisaient parfois surface, rappelant à chacun que le pardon est un processus continu et non un acte unique. Un jour, lors d'un dîner en famille, une conversation fit ressurgir des souvenirs douloureux. Lisa raconta une anecdote de l'époque où elle avait quitté la maison. Clara, toujours plus réservée, ne put retenir sa colère et sa tristesse. Elle se leva brusquement de la table, laissant les autres dans un silence lourd. Papis suivit Clara à l'extérieur et la trouva en pleurs. Il la prit dans ses bras et lui murmura des mots de réconfort. « Il est normal d'être en colère, ma chérie. Nous avons tous souffert. Mais regarde combien nous avons avancé. Nous avons redonné une chance à l'amour et au pardon. C'est un cadeau que peu de gens reçoivent. » Clara hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je sais, papa. C'est juste que parfois, c'est encore si difficile. » Lisa, qui avait suivi la scène de loin, s'approcha timidement. « Clara, je ne peux jamais effacer ce que j'ai fait, mais je veux continuer à prouver que je suis ici pour de bon, pour vous. J'ai appris de mes erreurs, et je suis prête à tout pour réparer. » Clara, après un moment de réflexion, prit une profonde inspiration. « Je te crois, maman. Mais il faudra du temps pour tout guérir. Continuons à essayer. » Cette conversation marqua un tournant décisif. Elle permit à chacun de reconnaître que même si le pardon avait été accordé, le travail sur leur relation devait se poursuivre. Ils décidèrent d'entamer une thérapie familiale pour mieux comprendre leurs émotions et renforcer leurs liens. Au fil des séances, les membres de la famille apprirent à communiquer plus ouvertement et à exprimer leurs sentiments sans crainte de jugement. Lisa révéla des aspects de sa vie et de ses erreurs qu'elle n'avait jamais partagés auparavant, tandis que Papis et les jumelles exposaient leurs douleurs et leurs espoirs. Les mois passèrent et les progrès étaient visibles. Clara et Élodie commencèrent à inclure Lisa dans des aspects plus intimes de leur vie, partageant leurs succès professionnels et leurs dilemmes personnels.
Lisa, de son côté, s'impliqua activement dans des activités communautaires, montrant par ses actions son engagement à être une meilleure personne. Papis, observant l'évolution de sa famille, se sentit rempli de fierté et de gratitude. Il voyait ses filles s'épanouir et sa relation avec Lisa se renforcer, transformée par le respect et la compréhension mutuelle. Un jour, lors d'une réunion de famille particulièrement chaleureuse, Clara prit la parole. « Maman, papa, Élodie, je veux vous dire quelque chose. J'ai longtemps gardé une part de méfiance et de douleur, mais aujourd'hui, je suis prête à tourner définitivement la page. Je suis fière de ce que nous sommes devenus. Nous avons prouvé que l'amour et le pardon peuvent triompher. » Les larmes de joie et de soulagement coulèrent sur les joues de Lisa, Papis et Élodie. Ils se prirent tous les quatre dans une étreinte sincère, symbolisant leur renouveau et leur force collective. Avec le temps, leur famille devint un exemple de résilience et de rédemption dans leur communauté. L'histoire de Papis, Lisa, Élodie et Clara inspira d'autres à croire en la possibilité de secondes chances et à la puissance du pardon. Et ainsi, dans cette petite ville où les secrets étaient comme des feuilles dans le vent, une famille se reconstruisit, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par l'amour, la patience et la détermination à ne jamais abandonner ce que l'on aime. Et voilà, chers amis, c'était l'histoire émouvante de Lisa, Papis, Clara et Élodie. Une histoire qui nous rappelle que la vie est pleine de défis et de choix difficiles, mais aussi de possibilités de rédemption et de renouveau. Lisa a fait face à ses erreurs et a cherché à reconstruire les ponts qu'elle avait brûlés. Papis a montré une résilience incroyable, élevant seule ses filles et leur inculquant des valeurs qui les ont aidées à devenir des femmes fortes et accomplies. Clara et Élodie, malgré la douleur de l'abandon, ont trouvé en elles la force de pardonner et de donner une seconde chance à leur mère. Cette histoire nous montre que, même après les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière à travers l'amour, le pardon et la détermination. C'est un rappel puissant que nous avons tous la capacité de changer, de grandir et de reconstruire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos pensées, et surtout, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Votre soutien nous aide à continuer à partager des récits qui réchauffent le cœur et inspirent l'âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire sur Petite Voix du Monde.